pour la 9e manche du championnat du monde, avec justement le local quadruple champion du monde, Tommi Mäkinen, qui est en tête du championnat, qui révise ses notes. Nous sommes vendredi matin. Première étape, départ de la première spéciale. Et que va-t-il se passer? Quelques petits kilomètres et c'est fini pour Tommi Mäkinen. Le Finlandais a tapé, roue arrachée. Tous les espoirs de la Finlande s'envolent et ceux de Mitsubishi avec, car regardez un autre Finlandais recruté pour l'occasion, Tony Gardemeister, qui part en tête à queue, qui abîme également sa voiture. Du coup, eh bien, les Mitsu sont hors course pour la victoire. Du coup, on assiste à deux duels entre Peugeot et Subaru. Il y a d'abord Harri Rovanperä et Marco Martin, l'Estonien. Les deux hommes bagarrent véritablement derrière leur chef de file, que sont ici Marcus Grönholm, le champion du monde en titre au volant de sa Peugeot 206. Grönholm qui se bagarre en tête toute la journée, seulement voilà, en fin d'étape, une crevaison va le retarder, le champion du monde, et du coup, eh bien, c'est l'un des prétendants à la couronne, Richard Burns, l'anglais, qui prend la tête, et c'est lui qui termine en fait cette première étape vendredi. Regardez ici François Delcourt, toujours à la découverte des épreuves cette année en Finlande, avec sa Ford Focus, et ici Didier Auriol qui, vendredi soir, donc, est en passe de marquer des points avec la 3e Peugeot. On passe à la deuxième étape. Hier matin, eh bien, manque de bol pour Didier Auriol. D'abord, 3 premières spéciales courues avec un mauvais choix de pneus. Et puis, sa suspension qui fait des siennes. Et le Français qui va devoir abandonner. Heureusement, plus de peur que de mal pour les spectateurs. Alors hier, la journée a été marquée également par la remontée de deux Ford, quand même bien discrète la première journée. Sainz, ici, et Colin McRae vont faire parler la poudre, ils vont remonter, et les voici désormais tous les deux dans le top 6. Ils sont en mesure de marquer des points ce matin au départ de la 3e étape. Et en fait, eh bien, nous avons toujours les deux 206 WRC avec Harri Rovanperä qui a fait une deuxième journée extraordinaire après quelques soucis de suspension. Lui aussi, il est remonté. Il est deuxième ce matin au départ de la 3e et dernière journée. Deuxième derrière Marcus Grönholm, le Finlandais qui vole chez lui, qui a repris donc le commandement. Les deux hommes vraiment survolent les débats. Et Peugeot, hier soir, a, par la voix de Corrado Provera, figé les positions. Donc théoriquement, après les 100 km qui ont lieu aujourd'hui, eh bien, le classement ne devrait pas être modifié entre Grönholm et Rovanperä, qui sont donc en tête devant Richard Burns. Thomas était sur le bord de la route, suspension cassée dès le départ. Un scénario idéal pour Marcus Grönholm. En panne de victoire cette saison, le champion du monde en titre a dû attendre de retrouver ses terres pour enlever son premier rallye cette année. Marcus Grönholm s'est imposé en 3h23 minutes et 12 secondes et Peugeot a même failli réussir le doublé. Rovanperä a cédé sa deuxième place dans l'ultime épreuve ce matin. C'est Richard Burns sur Subaru, on va le voir arriver, qui arrache la seconde place. Grönholm premier, Burns second. Un combat qui rappelle le duel de la saison passée, même si aujourd'hui les deux hommes ne luttent plus pour le titre. Ils sont respectivement 5e et 6e au classement général. Un championnat dominé par Mäkinen, 40 points, et Colin McRae, 34 points, qui termine 3e de ce rallye sur sa Ford Focus. Mais la victoire de Grönholm relance Peugeot au classement des constructeurs. Peugeot est mondial et sa dernière victoire. Après 5 abandons consécutifs, Marcus Grönholm remporte le rallye de Finlande, 9e manche de la saison. Une renaissance à domicile pour le champion du monde et pour Peugeot. Pour Richard Burns, la fin des malheurs n'est plus très loin non plus. Sur une Subaru à la fiabilité retrouvée, l'Anglais termine 2e à 25 secondes. Cette saison, c'est aussi tout ou rien pour Colin McRae. Quand l'Écossais termine un rallye, c'est sur le podium. Nouvelle démonstration avec une 3e place en Finlande. 6e, son coéquipier Carlos Sainz permet à Ford de rejoindre Mitsubishi en tête du classement constructeur. Rendez-vous mercredi soir dans Turbo Sport pour un résumé complet de cette épreuve. Là où Rovanperä volait, Grönholm planait. En Finlande, les deux 206 ont écrasé la concurrence et la consigne a fini par tomber. Fin de deuxième étape, la direction de Peugeot demande à ses pilotes d'assurer ce doublé capital. Grönholm restera premier. Rovanperä, pourtant mieux placé au championnat, ne se verra pas offrir la victoire. Personne ne comprendrait qu'on n'ait pas dit ça à des pilotes intelligents, et d'ailleurs nos pilotes l'ont parfaitement compris, ils vous le diront eux-mêmes. Ils veulent figer les positions et assurer le maximum de points pour Peugeot. Pour nous, ce n'est pas très agréable, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe, et demain la journée sera longue.
Rovanperä ne croit pas si bien dire. Pour lui, les 3 dernières spéciales ressemblent à un chemin de croix. Avant cette tête à queue, il y a eu un problème de valve sur une roue. Après, un amortisseur défaillant l'obligera à ralentir. Dans un final à suspense, il perd 2 places et termine 4e. Le doublé échappe à Peugeot. On a fait 1 et 4. Bravo! Une fois surmontée sa petite déception, l'équipe célèbre la première victoire de l'année de son champion du monde. Marcus Gronholm met fin à une longue série noire. Il est félicité par le patron de PSA en personne, Jean-Martin Foll. Je suis d'abord heureux de finir la course, mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est bien sûr la victoire. La résurrection de Gronholm coïncide avec la très belle course de Richard Burns, son grand rival l'an passé. L'Anglais et sa Subaru forment le duo le plus spectaculaire du mondial. Burns termine 2e et 1er des non-finlandais. J'ai attaqué à fond pour maintenir la pression sur les 2 Peugeot. Et c'est peut-être pour ça que Rovanperä a endommagé sa voiture dans l'avant-dernière spéciale. Colin McRae, un autre Britannique, est tout heureux de monter sur le podium et de se rapprocher de McKinnon au championnat du monde. Mal parti, le pilote Ford s'est accroché mais n'a jamais pu rattraper son ennemi intime, Richard Burns. Pour Colin, ce sont des points capitaux au championnat du monde des pilotes. J'ai hâte d'être au départ des prochains rallyes. Avec la 5e place devant ses supporters de l'Estonien Marco Martin, 25 ans, et la 6e de l'Espagnol Carlos Sainz, toujours là, tous les points ont été raflés par 2 Peugeot, 2 Subaru et 2 Ford. Sur la 3e Ford, François Delecourt a payé au prix fort son statut de 3e pilote. En fin de première étape, son équipe a prélevé des pièces sur sa voiture pour les monter sur celle de McRae. Alors Delecourt perd 4 minutes, 20 places et le moral. C'est très frustrant parce que c'est une position où on est strictement pour rien. On a subi ce problème technique qui fait qu'on est relégué totalement dans le fond de classement et on n'a plus aucun espoir de pouvoir marquer un moindre point ici. Le pire allait venir pour Delecourt. Dimanche, il tombe en panne d'essence et abandonne. Il a quand même signé de bon temps sans tutoyer les arbres. Ce qui n'est pas le cas du jeune Pazonen. Ce Finlandais très prometteur s'est offert 2 cabrioles. Dans ce tonneau, il transforme sa Ford Focus en coupé cabriolet. Enfin, la palme de la plus grosse sortie de ce rallye revient à Tony Gardemeister. Après une course peu convaincante, Gardemeister détruit sa Mitsubishi dans la dernière spéciale. Comme quoi, tous les Finlandais ne sont pas des surhommes. Gronholm qui rejoint François Delecourt à la 6e position avec 14 points. Du côté des constructeurs, Mitsu 66 à égalité désormais avec Ford et Peugeot totalise 39 Ça c'est trop puisque Peugeot avait déjà gagné en Catalogne et Peugeot a gagné ici. Alors le titre constructeur, tout le monde y croit dans l'équipe. Sur les 5 rallyes qui restent à courir cette année, Peugeot en a gagné 4 l'an dernier. Aujourd'hui l'équipe a le dos au mur, mais si elle fait la même fin de saison que l'an dernier, elle peut garder le titre. C'est que Peugeot a retrouvé la voie du succès, qu'avant la dernière spéciale était 1er et 2e, on a eu un accident mécanique, c'est vrai que ça peut être une déception de finir 1er et 4e, mais c'est quand même 1er et 4e et c'est très très bien. On est satisfait, motivé à bloc. Nous nous sentons vraiment complètement relancés dans la lutte au championnat du monde de constructeurs. D'autant que les rallyes à venir nous plaisent. Je vais tout faire pour aider Peugeot à remporter le titre constructeur, nous dit Marcus Gronholm, mais de mon côté, je n'ai plus aucune chance. Alors Marcus Gronholm considère qu'il a perdu son titre, il n'y croit plus aujourd'hui. Vous savez, Marc Peugeot, il sera nominé pour marquer. Et puis un autre vétéran, le voici, c'est Stig Blomqvist, 55 ans, champion du monde 84. Blomqvist avait gagné ce rallye il y a 30 ans. Il courait cette année dans l'équipe Skoda, dans l'équipe officielle. Il a fini 22e. C'est Allen qui a remporté ce duel de vétérans. Il termine 16e, c'est pas mal. On va écouter Marco Allen. Quand vous voyez tous ces gens qui m'encouragent, ça fait vraiment plaisir. J'ai eu 50 ans cette année. Nous avions programmé notre retour avec Timo Salonen. Pour lui, ça n'a pas été possible. Mais moi, je suis bien là, un peu en touriste. Les grands champions. Après cette 3e victoire, il n'a plus grand-chose à prouver dans ce championnat, mais il a quand même dû beaucoup batailler pour s'imposer